Yo les combattants, j'espère que vous allez bien, c'est Momo de la chaîne Shin News Stories, la chaîne qui te parle d'anime rétro et d'actualité. Et aujourd'hui, on embarque pour un trip mystico-martial, un concentré de baston, de spiritualité, de drama et de gros... Enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Le genre d'œuvre qui commence en mode bagarre de lycée et finit en destin cosmique de clan millénaire. Ouais, on parle bien de Tenjo, Tenj alias Enfer et Paradis. Et c'est pas juste un manga avec des muscles, c'est une leçon de vie ou de castagne bien stylée, selon ton humeur. Tu t'attends à un simple anime de combat? Spoiler, tu vas vite te retrouver en PLS émotionnel entre deux katas mystiques. Prends une grande inspiration, resserre ton bandeau de ninja urbain et laisse-toi porter. L'intro est lancée, le dojo t'attend. Les premiers instants, Enfer et Paradis t'annoncent la couleur. Deux mecs, Soichiro et Bob débarquent dans un lycée d'arts martiaux façon bulldozer, on va tout péter, devenir les boss du bahut et flex devant les meufs. Résultat, ils se font soulever comme des débutants. Un accueil version tatami sauvage, servi bien chaude par les membres du club du Juken, avec Maya comme chef d'orchestre. Mais derrière cette façade de baston scolaire, l'histoire commence doucement à glisser vers quelque chose de bien plus sombre, plus ancien. On parle de lignée maudite, de ki ancestral, de guerre entre familles, et ce lycée, Todo, ce n'est pas qu'un simple établissement. C'est un champ de bataille déguisé où chaque élève porte les cicatrices d'un passé ou d'une prophétie chelou. Tu veux des règles? Tu en as pas. Tu veux une zone de confort? T'oublies. Enfer et Paradis, c'est un monde où le chaos est la norme et où les plus grands ennemis, c'est peut-être ton propre pouvoir, ou ton passé, ou voire les deux. L'Académie Todo, c'est pas n'importe quel établissement. Il n'y a pas de prime du samedi, il n'y a que des bastons du lundi au dimanche. Chaque couloir, chaque salle de classe est potentiellement une arène. Et la tête du game, Mitsuomi Takayanagi, le mec, c'est pas juste un chef du conseil des exécuteurs. C'est l'empereur martial qui gère son école comme un dictateur avec son diplôme. Sa vision, l'ordre par la force, t'es fort, tu montes, tu faiblis, tu sors. Simple, brutal, efficace. Et ce conseil des exécuteurs, c'est pas sa petite armée perso. Tueurs calibrés, chacun avec une histoire bien sombre et une technique épique. Ajoute à ça les rivalités entre clubs, les trahisons en mode Game of Thrones, version Tokyo, et tu comprends vite que ce lycée est un volcan prêt à exploser à chaque seconde. Ce lieu, c'est pas juste un décor, c'est un personnage à part entière, et crois-moi, Todo ne fait pas de cadeaux. Alors ouais, nos deux zigotos, Soichiro Nagi et Bomakihara, ont la vibe de mecs sortis tout droit d'un shonen hip-hop. L'un se bat avec ses poings et son ego surdimensionné, l'autre te sort des combos de capoeira en plein couloir, comme si t'étais sur un ring à Rio. Au début, c'est la comédie. Deux potes, un rêve, zéro stratégie, mais très vite, la réalité leur tombe dessus, version 100 kg de traumatisme ancestral. Soichiro, derrière ses airs de caïd, cache un pouvoir qui va lui brûler les ailes. Et Bob, son pote le plus loyal, va devoir faire ses preuves dans un monde où le style ne suffit pas. Ce duo, c'est pas juste les rookies de l'histoire, c'est le miroir des anciens. Leur évolution, c'est la preuve que le pouvoir sans maîtrise, c'est juste un aller simple vers la dépression spirituelle. Ils vont tomber, se relever et comprendre que pour survivre à Todo, faut plus que des muscles. Faut un mental de sensei et un cœur en titane. Mais là où ça devient encore plus intéressant, c'est quand tu regardes du côté de Masataka Takayanagi, le petit frère de Mitsuomi. Lui, c'est l'opposé total. Posé, réfléchi, droit dans ses bottes, il est humble, mais il cache une puissance monstrueuse. Et Soichiro pourra vous le dire. Et surtout, il sert de lien entre les anciens conflits et les nouvelles générations. Masataka, c'est un peu le cœur battant du club Juken. Il est amoureux d'Aya, il est loyal envers Maya, et il est en guerre avec l'ombre de son propre frère. Il est à la fois le soutien, le médiateur et le futur. Maya Natsume, c'est pas juste la meuf badass du groupe, c'est le ciment du club Juken. Elle a la grâce, le charisme, la technique, et un sac à dos émotionnel qui ferait pleurer un moine Shaolin.
elle jongle entre son rôle de leaduse et le pouvoir d'héritage familial bien vénère. Son frère, Shin Natsume, c'est pas un tank. Un mec surpuissant, instable, dangereux, mais aimé. Maya vit avec son fantôme dans chaque décision. Elle se bat pour préserver l'équilibre entre les clans, pour empêcher que les erreurs du passé ne ressurgissent, et entre les flashbacks, les affrontements, les dilemmes moraux, elle reste droite comme une lame. Même si à l'intérieur, c'est la tempête. Et ouais, elle peut rétrécir son corps, détail chelou au premier abord, mais qui renforce encore ce mélange entre puissance, mystère et fragilité. Maya, c'est la classe samouraï version 21e siècle, avec les lames cachées sous les coups de sabre. Et dans son ombre, il y a Aya Natsume, sa petite sœur. Elle, c'est la fougue, l'instinct brut, l'amour contrarié. Aya, elle tombe amoureuse de Soichiro, mais elle porte aussi l'œil du dragon, une capacité flippante qui lui permet de voir le passé, le futur et les vérités qu'on voudrait enterrer. C'est une bombe émotionnelle sur pattes. Et même si elle est débutante dans le game, son potentiel est monstrueux. Elle représente l'avenir, mais un avenir encore plus instable, tiraillé entre désir, héritage et pouvoir incontrôlé. Si t'aimes les histoires linéaires, claires, avec un début, un milieu et une fin, Enfer et Paradis va te secouer. Ce manga, c'est un Rubik's Cube narratif. Un moment, tu suis Soichiro au lycée, puis après, tu retournes 400 ans en arrière, en plein conflit ancestral avec des samouraïs maudits et des visions de destin brisées. Les flashbacks, c'est pas juste du contexte, c'est une dimension parallèle. Chaque saut dans le passé t'en apprend plus sur les clans, les pouvoirs, les tragédies, mais ça te perd aussi. Et c'est voulu, parce qu'ici, comprendre l'histoire, c'est déjà une épreuve. O Great construit un récit comme une toile d'araignée. Tu crois tenir un fil? Hop, t'es piégé dans une intrigue secondaire qui devient principale. Mais ça marche, parce que même dans le chaos, il y a une poésie, une cohérence étrange, presque mystique, et c'est ça qui rend l'anime aussi fascinant que déroutant. Le ki, dans Enfer et Paradis, c'est pas juste un truc qu'on balance en criant comme dans Dragon Ball. C'est une énergie viscérale, une malédiction familiale, une mémoire vivante. Certains le canalisent pour se battre, d'autres pour le détruire, et encore d'autres pour survivre à leur propre passé. Chaque personnage a une manière bien à lui d'utiliser cette force. Mitsuomi l'utilise comme un outil de domination, Maya comme une extension de son âme, Soichiro, lui, il encaisse comme une malédiction, trop de puissance, pas assez de maîtrise. Et cette énergie, elle a un coup. Elle te ronge, elle te transforme, elle te brise. Si t'es pas prêt, c'est presque philosophique. Dans ce monde, avoir du pouvoir, c'est aussi porter un poids. Et ce poids, tous ne sont pas faits pour le porter. Ouais, Enfer et Paradis, c'est des bastons. Mais c'est aussi une réflexion. Parfois bancale, mais toujours intense. Sur le destin, l'héritage, la souffrance. L'auteur balance des phrases profondes au milieu des combats, des réflexions sur la liberté, sur le cycle de la haine, sur le besoin de transcender ses origines. Et parfois, c'est méga stylé. Parfois, c'est un peu too much, mais ça passe. Parce que le ton est sincère, on sent que derrière la surenchère de muscles et d'éclairs mystiques, il y a une vraie douleur. Une vraie envie de raconter quelque chose. Le manga te dit, t'es pas obligé de devenir ce qu'on attend de toi. Tu peux briser la chaîne, tu peux tracer ta propre voie, même si c'est au prix du sang, des larmes et de quelques murs éclatés au passage. Aujourd'hui encore, Enfer et Paradis laisse une trace. Un manga qui ose tout, la baston stylisée, la narration éclatée, les persos torturés. L'anime n'a pas pu aller au bout, trop censuré, trop limité, mais le manga, c'est un rouleau compresseur d'émotions et d'adrénaline. C'est pas parfait. Parfois, c'est bordélique, parfois, c'est trop. Mais c'est sincère. Et ça, dans un monde où beaucoup d'œuvres se copient, Enfer et Paradis reste unique. Un ovni qui mélange kung-fu psychologique et mythologie japonaise avec un flow qui ne ressemble à rien d'autre. Un manga à lire une fois, puis à relire différemment. Parce que chaque lecture t'apporte un nouvel angle, un nouveau coup dans la mâchoire, et franchement, ça fait du bien.
Et voilà les combattants de Todo. C'était notre session spéciale sur Enfer et Paradis, un anime qui te prend par la main pour mieux te jeter dans le mur. Si t'as kiffé cette plongée entre arts martiaux, tragédie familiale et baston cosmique, pense à aller liker, partager et t'abonner à la chaîne. Ici, on décortique les œuvres avec le cœur et les poings. Et rappelle-toi, dans ce monde, comme dans le manga, ce n'est pas le plus fort qui gagne, mais ceux qui comprennent pourquoi ils se battent. Sur ce, médite ton ki, reviens plus sage et n'oublie surtout pas... Moi, je me bats pas pour l'honneur, mais pour le plaisir. À partir du moment où l'adversaire est suffisamment coriace, je suis heureux. Eh oui, j'ai ça dans le sang.